Bonjour à tous, merci pour être présent. Alors, je m'appelle Alejandro Arredondo et je fais partie de la société Art Graphique et Patrimoine. Et alors, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on fait dans l'agence depuis 27 ans. Et avec M. Gaël Amon, on a 3 pôles. Le premier, c'est le pôle 2D et terrain, qui s'occupe de faire toutes les mesures. Et le deuxième, c'est le pôle 3D, qui s'occupe de toute la médiation avec les musées, les monuments historiques. Et le troisième, c'est avec Daniel, qui vient de présenter, et moi, et Caitlin, c'est le pôle BIM. Donc, avec ces 3 pôles-là, on fait tout ce qu'on peut visualiser sur cette slide. C'est-à-dire, on va sur le terrain et on fait tous les scans, on scanne tous les monuments, les intérieurs, les extérieurs, et on peut obtenir, grâce à ces données, au bureau, on peut obtenir des sortes d'images, des nuages de points, tout avec une précision millimétrique. C'est ça qui c'est notre valeur ajoutée, comme tout à l'heure nous disait Daniel. Donc on a travaillé partout en France, c'est une entreprise leader en France. On a travaillé à l'Opéra, notamment à Notre-Dame, l'Arc de Triomphe, les musées d'Orsay. Donc voilà, comme je vous expliquais, on a notre équipe qui s'occupe de relever le 3D avec les scans, que c'est ça qu'on appelle la lasergrammétrie, avec les drones, c'est-à-dire qu'on va prendre des photos de toutes les toitures de certains monuments, et c'est ça qu'on appelle la photogrammétrie aérienne. La vidéogrammétrie, c'est-à-dire de prendre des vidéos autour des objets, des monuments, et la numérisation, avec par exemple un bras bionique, enfin carrément technique, qui permet de scanner l'ensemble de l'objet. La modélisation 3D, justement pour obtenir les plans, les coupes, toute la partie technique qui nous permet de faire les échanges avec les architectes et les maîtres d'œuvre. On est reconnu dans le pôle BIM d'AGP qui fait que des patrimoines. On fait exclusivement les patrimoines et ça nous permet d'avoir vraiment une expérience, notamment faire de bons retours. Et aussi, comme je vous disais, la médiation 3D. Faire une simulation en réalité virtuelle, il y a aussi un film 3D par exemple. On a plein de dispositifs, mais ça c'est immersif. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. C'est quoi le BIM pour le patrimoine? Pourquoi c'est nécessaire de faire une maquette BIM pour le patrimoine? En fait, avec une maquette numérique comme ça, on a la possibilité d'avoir beaucoup d'informations qui, avec les plans AutoCAD, une méthode à l'ancienne, sont difficiles à récupérer. Et donc, avec une maquette BIM, on a la possibilité d'exporter toutes les informations et savoir où se trouvent les équipements, avoir les détails des éléments qui sont dans chaque pièce. Pour les BIM, on parle de niveau de détail. Ça veut dire qu'on peut vraiment modéliser d'une façon simple, avec seulement l'encombrement des objets, ou on peut aller un peu plus loin jusqu'au load 500. Donc le load, ça veut dire level of detail, c'est le niveau de détail. Et donc on arrive jusqu'au niveau tel que construit. Et l'OI, en fait, c'est le level of information. Et ça veut dire à cet objet qu'on modélise, on peut ajouter des informations, des caractéristiques liées à des fichiers PDF. Avec, je ne sais pas, les caractéristiques de cet équipement, on peut insérer l'information dans la maquette. Donc ça, c'est des exemples de niveau de détail. Et donc on passe d'un niveau très simplifié à un niveau très complexe. Ça, c'est la gare de Lausanne. Et donc on voit les différents exemples de load ici. Ça, c'est l'hôtel de Broglie. Et ça, c'est la gare de Lausanne. Donc, les BIM. Là, on écoute toujours parler de IFC. IFC, c'est le format d'interopérabilité entre les logiciels. Donc, c'est un OpenBIM, c'est un format
changer, en fait, qui c'est possible de l'utiliser avec plusieurs logiciels. Et donc sur Revit, on exporte, ce format s'appelle IFC, et on exporte et c'est possible après d'utiliser des visionneuses pour l'ouvrir et trouver toute cette information-là. Ça, c'est l'interface de BIM 360, qui c'est un logiciel Autodesk qui fonctionne en ligne et ça permet aux architectes ou les ingénieurs de placer des remarques. Ça veut dire que moi, qui je ne connais pas Revit, j'ai la possibilité de dire que cette fenêtre n'est pas correcte et donc faire une petite capture écran et dire cette fenêtre, il faut la changer, il faut la déplacer. Donc dans la maquette, nous on a les informations géométriques, mais on a aussi la possibilité d'attacher des autres informations comme je vous ai dit tout à l'heure. Ça c'est un autre exemple, en fait ici c'est pour l'exploitation. Et donc on a fait cette maquette pour après utiliser des casques pour la réalité virtuelle et avoir la possibilité dans une visite, je ne sais pas, dans un musée, avoir la possibilité d'utiliser cette maquette. Ok, ça c'est toujours des exemples. Production des livrables, ça veut dire qu'avec la maquette, nous on peut sortir des plans 2D. Donc on utilise une maquette 3D pour exporter les plans 2D. Et donc on a la possibilité d'extraire des coupes, des plans et des élévations. L'avantage respect à AutoCAD, c'est qu'ici on peut facilement déplacer une coupe et automatiquement la coupe va se mettre à jour. Donc ce n'est pas nécessaire de refaire la coupe avec les projections orthogonales, etc., les méthodes à l'ancienne. Et ici c'est automatique. Mais on peut bien sûr, si on travaille avec quelqu'un qui ne connaît pas Revit ou qui travaille à l'ancienne, on peut exporter avec Revit des fichiers DWG et directement on peut les donner à les autres acteurs de la maquette. Voilà. On a aussi la possibilité d'extraire une nomenclature et ça veut dire qu'on a une liste en fait de tous les éléments qu'il y a à l'intérieur de la maquette. On a la liste de toutes les fenêtres, la liste de toutes les portes, avec les caractéristiques. Donc quel est le volume, on peut savoir quelle est la longueur, on peut savoir vraiment pour tous les murs, on a la surface, le volume. Et ça peut être intéressant pour des travaux parce que s'il faut changer la dalle, changer un carrelage, etc., immédiatement on peut extraire les quantités. Ça sont les principes de modélisation. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait? Nous, chez GP, on est tous architectes qui ont travaillé en BIM. Et en fait, on va construire la maquette comme si on la construit réellement. Ça veut dire qu'il commence du rez-de-chaussée ou du sous-sol et après on avance, niveau par niveau. Et ça nous permet en fait de modéliser avec cohérence. Parce que Revit quand même c'est un logiciel qui est fait pour la construction. Donc ça c'est la procédure. La procédure c'est la procédure du chantier en fait qu'il faut suivre. Voilà. Ça, BIM et la collaboration. En fait, Revit va permettre de travailler plusieurs personnes sur la même maquette. Donc, sur AutoCAD, c'était une personne par fois. Et ici, on peut travailler 3, 4, 5 personnes ou plusieurs entreprises sur la même maquette. Ça dépend du niveau de collaboration. Là, c'est la maquette, c'est les travaux qu'on a fait sous Notre-Dame. Donc cette photo-là sont les photos qu'on a fait pendant les relevés de toiture en 2016. Donc ça sont les photos. Donc avec des scanners, on a pris sont plus de 5000 positions de scan.
on a 10 000 photos et 50 milliards de points. Donc on a vraiment beaucoup de données. Beaucoup de données. Ça c'est les nuages de points avant l'incendie. Ça c'est l'interface de recap, qui est le logiciel qu'on utilise pour visualiser les nuages. Ça c'est le web share. Et ça sont les autres images. Nous on utilise pas mal les autres images, ce sont en fait des projections de nuages de points sur une surface, sur un plan. Et donc comme on peut voir, Notre-Dame c'est pas droit. Comme on peut voir, c'est un peu tordu. Ça veut dire qu'ils ont commencé à construire ici, après ils ont commencé ici, et se sont trouvés au milieu. Mais c'était pas, pas assez précis. Mais voilà, ça c'est la charpente. Et nous on avait toutes ces données avant l'incendie. C'est pour ça qu'on a réussi à modéliser la charpente. Voilà. Et donc l'assemblage était fait sur des stations de travail HP qui nous a fourni très rapidement des super ordi pour travailler cet énorme numéro de points, de données. Voilà, et ça sont les scans après incendie. Donc, on a fait des relevés terrestres et avec les drones, même à l'intérieur, parce que ce n'était pas possible de faire des scans terrestres ici pour question de sécurité. Et donc, on a utilisé les drones à l'intérieur. Voilà, et ça sont les nuages de points après incendie. Et donc, l'autre image, on voit qu'on a quand même un très niveau de détail. La précision, c'est de 2 mm, de 2 à 5 mm. Voilà, ça c'est sur maillage, sur Reality Capture. Et donc, on arrive au résultat, on arrive à la maquette BIM. Voilà, et donc ça c'est les résultats, on a les nuages de points. On a la maquette plus le nuage de points et là on a la maquette. Voilà, ça c'est la maquette, on la découpe. Et donc on peut voir, nous on a fait la maquette avant l'incendie et après incendie. Donc ici on est avant l'incendie, on descend, on est arrivé jusqu'au sous-sol et après on remonte. Et on a les voûtes qui sont tombées. Et ça, c'est la maquette. Donc, à partir de cette maquette, on a eu la possibilité d'exporter des informations. Et ça, c'est directement Revit qui nous a fourni cette information. Donc, on a les volumes des murs. Et ça, c'est facile. Il y a la nomenclature. On a fait une nomenclature des murs. Et automatiquement, Revit va nous dire les volumes. Voilà, ça c'est le passage sur la façade. Ça sont les détails, ça c'est les nuages avant l'incendie et on a les résultats. Ça c'est la porte rouge. Voilà, et ce slide c'est vraiment pour montrer qu'on n'a pas fait un pilier unique parce que ce n'était pas possible. Et donc on a divisé en plusieurs morceaux pour respecter la forme. Parce que vous voyez ici, cette forme-là, c'est différent de cette forme-là. Et donc, on ne pouvait pas utiliser les mêmes piliers. Et en plus, cette partie, c'est une partie plutôt verticale et cette partie s'inclinait. Et donc, on avait ces deux inclinaisons et on a modélisé cet élément plus l'autre élément incliné. Voilà. Ça, c'est un peu les résultats. Là, on est dans la tribune. Et ça, c'est la modélisation du voûte. Les voûtes aussi, c'était un gros défi parce que sont pas. En fait, on a essayé au début de trouver des formules mathématiques pour représenter les voûtes.
mais c'était pas possible parce qu'ils sont très déformés et donc c'est pas possible d'adapter la réalité à des formules mathématiques. Et donc on a travaillé avec des modèles adaptatifs et donc avec des points, on a réussi à représenter ce type de complexité. Voilà, vous voyez, tous les voûtes sont différents. C'était pas possible de copier-coller les voûtes. Donc, parce qu'après, cette distance, c'est pas la même, c'était vraiment très compliqué. Moi, j'ai terminé. Merci.